La victoire par le sang de l'agneau. Watchman Nee. Édition Le Fleuve de Vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Dans le combat spirituel, la victoire est basée sur le sang de l'agneau. Le sang n'est pas seulement valable pour le pardon des péchés et pour le salut, mais il est aussi la base qui nous permet de vaincre Satan. Certains ont pu penser que le sang n'était plus aussi important pour ceux qui ont déjà grandi dans le Seigneur. Ils ont parfois supposé qu'il était possible d'atteindre un standard où nous pouvons nous passer du sang. Notre devoir est de déclarer avec force que ce n'est pas le cas. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'activité principale de Satan, pour s'élever contre les chrétiens, consiste à les accuser. Satan est un meurtrier, bien sûr, il est aussi le père du mensonge, et le tentateur. C'est l'adversaire auquel nous devons résister. Mais ce n'est pas là son œuvre de prédilection, il passe en fait la majeure partie de son temps à nous accuser. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, Apocalypse chapitre 12 verset 10. Nous voyons ici que Satan accuse les frères jour et nuit. Il ne le fait pas seulement devant Dieu, mais également dans notre conscience, parce qu'il sait bien que cela peut nous affaiblir et nous rendre complètement incapables d'agir. Le diable se plaît à accuser les chrétiens, afin que ceux-ci, découragés par leur état spirituel, se considèrent comme inutiles pour l'œuvre du Seigneur, et perdent ainsi toute base pour lutter contre l'ennemi. Nous ne prétendons pas qu'il ne faille pas traiter le péché, et c'est une chose à laquelle nous devons prêter une extrême attention, mais cela ne signifie pas que nous devons accepter les accusations de Satan. Si un enfant de Dieu se laisse accuser par Satan, il aura sans cesse l'impression d'être dans son tort. En se levant le matin, en vaquant à ses occupations ordinaires, en priant, il aura toujours un sentiment négatif. Il ne croira même plus que Dieu répond à ses prières. S'il a l'intention de dire quelque chose à la réunion, il pensera que cela n'en vaut pas la peine, venant d'un pareil pécheur. Quant à faire une offrande, il se demandera si Dieu peut en accepter d'un homme aussi indigne. Ces chrétiens-là sont principalement préoccupés par leur pitoyable état, et par leur manque de valeur dans toutes les situations, au lieu d'être centrés sur le Seigneur Jésus, qui est victorieux et si plein de gloire. Du matin au soir, ils sont consumés par la pensée de leur manque de conduite chrétienne. Qu'ils travaillent, qu'ils se reposent, lisent les Écritures, mangent ou prient, ils ont constamment sous les yeux leurs conditions indignes et misérables. C'est l'effet des accusations de Satan. Si ce dernier peut nous maintenir dans un tel état, il a gagné la bataille, car ainsi, nous sommes sans force devant lui. Personne, en acceptant les accusations de l'ennemi, ne peut remporter de victoire sur lui. Le pire qui puisse arriver dans une telle situation, c'est que nous pensions ainsi réaliser la véritable humilité chrétienne. Mais c'est une grande erreur, et nous nous trompons nous-mêmes, nous ne voyons pas que nous endurons simplement les accusations de l'ennemi. Il est vrai que nous devons traiter notre péché lorsque nous sommes tombés, nous devons le confesser au Seigneur, et lui demander de nous laver par son précieux sang, mais nous devons aussi apprendre la leçon suivante, c'est-à-dire cesser de nous contempler nous-mêmes, pour fixer nos regards sur le Seigneur Jésus. Sans cesse penser à son « moi », être conscient de sa présence jour et nuit, voilà bien un état maladif. C'est ce qui arrive lorsque nous nous laissons accuser par Satan. Certains enfants de Dieu n'ont dans leur conscience qu'un faible sentiment à l'égard du péché, et ne sont donc pas très utiles dans le domaine spirituel. Toutefois, nombreux sont aussi ceux dont la conscience est si faible qu'ils n'ont aucune connaissance réelle de l'œuvre du Seigneur Jésus. Si nous leur demandions quel est le péché précis qui les préoccupe sur le moment, ils ne pourraient en désigner aucun, alors même qu'ils ont continuellement le sentiment que quelque chose ne va pas, et qu'ils ressentent perpétuellement leur médiocrité et leur faiblesse. Chaque fois qu'ils pensent à eux-mêmes, ils perdent toute leur paix et toute leur joie. Le problème vient du fait qu'ils écoutent les accusations de Satan. Chaque fois que nous prêtons attention à ce menteur, nous sommes affaiblis, et nous ne pouvons plus lui résister. Les accusations de Satan ne sont pas inoffensives. La besogne principale de l'ennemi consiste à nous accuser, nuit et jour, devant Dieu et devant notre conscience, jusqu'à ce que cette dernière devienne faible au point qu'elle ne puisse plus être fortifiée. La conscience du chrétien est d'une importance capitale, tant dans sa vie personnelle que dans son service.
Dans 1 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul met bien en évidence que si la conscience d'un croyant est souillée, il périt. Non qu'il soit perdu pour l'éternité, mais il ne peut simplement plus être édifié, il est devenu tellement faible qu'il est inutile. 1 Timothée chapitre 1 verset 19 nous dit qu'un homme qui rejette sa conscience a fait naufrage par rapport à la foi, comme un bateau qui ne peut plus naviguer parce qu'il a coulé. Par conséquent, pour qu'un chrétien puisse tenir ferme devant Dieu, il ne faut pas que sa conscience soit entachée d'une seule offense, chaque offense est comme un trou dans la coque du bateau. Si nous acceptons les accusations du diable, notre conscience est submergée par les offenses, et de cette façon, il nous est impossible d'avancer dans notre service ou de combattre pour Dieu. Nous devons donc réaliser que c'est dans ce but que Satan passe la majeure partie de son temps à nous accuser, aussi devons-nous impérativement vaincre cela. Comment le pouvons-nous? La voix qui vient du ciel le dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang est la base et l'instrument pour vaincre Satan. Ce dernier peut bien nous accuser, mais alors nous pouvons lui répondre que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, 1 Jean chapitre 1 verset 7. Tout péché signifie vraiment chaque péché, grand ou petit. Le sang du Fils de Dieu nous purifie de tout péché. Peut-être Satan essaie-t-il de nous décourager en nous montrant nos torts, mais nous pouvons répliquer que nous avons le sang du Seigneur Jésus, qui peut ôter tous nos péchés, même s'ils sont nombreux. Voici ce que dit la parole de Dieu, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, 1 Jean chapitre 1 verset 7. Il est évident pour nous que nous devons rejeter les accusations sans fondement, mais peut-être n'avons-nous pas réalisé qu'il en est de même de celles qui sont réellement fondées. Lorsque les enfants de Dieu ont mal agi, ils n'ont pas besoin pour autant de prêter attention aux accusations de l'ennemi, il leur faut regarder au sang de Jésus, le Fils de Dieu. C'est le précieux sang qui est nécessaire pour les purifier de leurs péchés, et non l'accusation qui accentue encore la culpabilité. La seule question qui doit être réglée est la suivante, avons-nous oui ou non confessé notre péché? Si nous l'avons fait, que dire de plus? Si nous avons péché et que nous ne confessons pas notre faute, confesser veut dire avouer et dire de nos lèvres à Dieu, de façon claire et audible, dénoncer précisément de notre bouche les actions injustes et le mal que nous avons fait, alors nous méritons bel et bien d'être repris. Mais là où le péché a été confessé, donc pardonné, l'accusation n'a plus de raison d'être. Autrement dit, si nous avons confessé notre péché, nous ne devrions pas être accusés. 1 Jean chapitre 1 verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Verset 9 si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10 si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Si vous avez péché, vous pouvez vous agenouiller et confesser de vos lèvres votre faute à Dieu, le sang du Seigneur Jésus vous purifiera immédiatement. Mais ne pensez surtout pas qu'il faille passer beaucoup de temps à considérer combien vous êtes pécheur, et que plus vous aurez un sentiment fort à l'égard de votre péché, plus vous serez sanctifié. La seule question que nous devons nous poser est celle-ci, quelle valeur est-ce que je reconnais au sang du Seigneur Jésus? Nous avons tous péché, c'est vrai, mais son sang nous lave de tout péché. N'importe quel péché est compris dans tous, les grands, les petits, ceux dont on se souvient, ceux qu'on a oubliés, les visibles et les invisibles, ceux qui nous semblent pardonnables, ou qui nous paraissent indélébiles. Toutes les sortes possibles et imaginables. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'efface pas seulement un ou deux péchés, il nous purifie vraiment de tous les péchés. Oui, nous admettons que nous avons péché. Mais nous n'acceptons pas les accusations du diable pour autant. Devant Dieu, nous sommes purs, car nous avons le précieux sang. En aucun cas, nous ne devons accorder plus de crédit aux accusations de l'ennemi de Dieu qu'au précieux sang. Si nous commettons un péché, nous ne glorifions pas Dieu, nous en sommes bien conscients, mais nous devons comprendre aussi qu'en ne faisant pas confiance au sang, nous déshonorons Dieu tout autant, que s'il est honteux de pécher, il est encore plus honteux de ne pas croire en l'efficacité du sang du Seigneur. Il nous faut apprendre à nous confier dans le sang de l'agneau. Romains chapitre 5 verset 9 dit. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Beaucoup de croyants, lorsqu'ils viennent au Seigneur, n'ont aucune paix dans leur cœur, et ont même parfois un sentiment d'indignité. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont une fausse espérance, ils s'attendent à avoir quelque chose de positif en eux-mêmes à offrir à Dieu. Puis,
lorsqu'ils découvrent que cet espoir est erroné, les accusations prennent le relais. Quelqu'un comme toi n'aura jamais rien de bon à offrir au Seigneur. Souvenons-nous alors qu'à l'origine nous n'avions de toute façon rien à apporter à Dieu, qu'il n'y avait rien de bon en nous, aucune vraie bonté devant lui. La seule chose que nous avons pu lui offrir pour être sauvés a été le sang de Christ, seul moyen pour nous d'être justifiés. Nous n'avons aucune vraie justice en nous. Notre seule justice est celle que nous avons reçue par la rédemption. Chaque fois que nous venons au trône de la grâce, et non de jugement, nous pouvons nous attendre au Seigneur pour obtenir la grâce. Chaque fois que nous venons à Dieu, nous devons nous souvenir que notre seule qualification a été le fait d'avoir été rachetés, et rien d'autre, en tout cas pas le fait d'avoir avancé dans notre vie chrétienne. Aucun croyant ne pourra jamais se glorifier en disant « J'ai assez bien agi ces derniers temps, j'ai ainsi la hardiesse de prier ». Non, lorsque nous venons devant notre Dieu, notre unique fondement est constitué par le sang. Aucune croissance spirituelle, aussi conséquente soit-elle, ne peut y être substituée. Il arrive que Satan vienne nous accuser lorsque nous avons péché, en d'autres occasions, il le fait alors même que nous n'avons pas péché. En réalité, souvent, le problème n'est pas tellement de savoir si nous avons péché ou non, mais Satan nous accuse en mettant le doigt sur le fait que nous n'avons pas de vraie justice à offrir à Dieu. Il faut cependant être au clair par rapport à cela, nous entrons dans la présence de Dieu uniquement sur la base du sang. Puisque nous avons été purifiés et justifiés par le sang, nous ne sommes aucunement tenus d'accepter les accusations de Satan. Le sang précieux est aussi notre base pour mener la guerre spirituelle. Si nous ne connaissons pas la valeur du sang, nous ne pouvons pas combattre. Dès que notre conscience est affaiblie, tout est fini, nous n'avons aucun moyen de lutter contre Satan si nous ne conservons pas une conscience propre, sans tache, car l'ennemi peut ainsi utiliser des milliers de très bonnes raisons pour justifier ses accusations contre nous. Si nous les acceptons, nous allons tomber. Toutefois, nous pouvons faire face à Satan grâce à cette unique réponse, le sang. Aucune raison de l'ennemi ne peut résister au sang du Seigneur. La guerre spirituelle requiert une conscience sans reproche, et seul le sang peut nous la donner. Hébreux chapitre 10 verset 2 dit, « Ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. » C'est grâce au sang qu'un chrétien peut ne plus avoir conscience de ses péchés. Sitôt que le sang est notre base et que nous croyons en son efficacité, Satan ne peut plus rien faire contre nous. Notre raisonnement suit souvent une logique fausse, qui nous fait penser que nous ne pouvons plus combattre, puisque nous avons péché. Mais en réalité, le Seigneur sait que nous sommes pécheurs, aussi a-t-il préparé le sang. Par contre, celui qui accepte volontairement les accusations de Satan ne bénéficie d'aucune solution puisque, d'une certaine manière, il renie la puissance du sang. En fait, celui qui croit au précieux sang ne peut pas, en même temps, accepter les accusations du diable. Ces deux choses sont incompatibles. Soit nous n'avons pas confiance dans le sang, soit nous refusons les accusations. Si nous acceptons les accusations, nous n'aurons aucune appréciation pour le sang, mais si nous acceptons le sang, les accusations devront disparaître. Le Seigneur Jésus est pour nous le souverain sacrificateur, Hébreux chapitre 2 versets 17 à 18, chapitre 4 versets 14 à 16, chapitre 7 versets 20 à 28, et le médiateur, Hébreux chapitre 8 verset 6, chapitre 9 verset 15, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Il est toujours occupé à servir dans cette position. Le but de son service est de nous préserver des accusations de Satan. Il suffit de très peu de temps pour qu'un homme reçoive Jésus comme son sauveur, mais faire face aux accusations de Satan dure toute la vie. En grec, le mot que nous traduisons par médiateur signifie « défenseur établi ». Le Seigneur est notre médiateur et notre défenseur, notre avocat, il parle en notre faveur. À nous de savoir si nous voulons nous tenir du côté de notre défenseur ou du côté de l'accusateur. Il serait ridicule de croire les paroles de l'accusateur, alors que notre médiateur s'emploie justement à nous défendre. Si un avocat était continuellement en train de prouver l'innocence de l'accusé et que celui-ci s'obstine à se croire coupable, persistant à faire confiance à l'accusateur, ne serait-ce pas absurde ? Que nos yeux s'ouvrent pour voir que Jésus est notre médiateur, et qu'il s'occupe de notre défense en ce moment même. Si nous réalisons quelle est la réelle valeur du sang, le nombre de chrétiens qui jouiront de la paix et qui seront remplis de joie va beaucoup augmenter, aujourd'hui, sur la terre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que cette parole est précieuse.
Les frères dont il est question dans ce verset ont vaincu l'ennemi, non en raison de leur mérite personnel, de leur avance dans la vie spirituelle ou de leur expérience, mais à cause du sang de l'agneau. Chaque fois que des accusations nous viennent, de la part de Satan, nous devons les traiter par le sang. Dès que nous accepterons le sang, la puissance de l'ennemi sera annulée. Tout ce que nous sommes dépend du sang, dont nous avons besoin quotidiennement. Le jour de notre salut, nous avons mis notre confiance dans le sang du Seigneur, continuons donc de même. Dépendons du sang et confions-nous dans le sang dès aujourd'hui, puisqu'il est notre seul fondement. Dieu désire nous délivrer de toutes les accusations insensées de Satan, il voudrait briser ses chaînes. Ne pensons jamais qu'accepter d'être accusé, c'est adopter une attitude humble. Apprenons au contraire à surmonter ces accusations, sinon nous ne serons jamais des vainqueurs. Ces derniers doivent connaître la valeur du sang, même si nous ne pourrons jamais réaliser pleinement l'immensité de cette valeur, nous pouvons tout de même dire au Seigneur, « Applique ton sang sur moi, Seigneur, selon ta manière de l'évaluer. » Le Seigneur attribue une certaine valeur à son sang, et c'est d'après cela que nous faisons face à Satan, non selon notre propre sentiment. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.